Il est 17 h, le Jérémy Florent part en mer. C'est l'un des 30 fileyeurs du port de Boulogne-sur-Mer. À bord, 6 marins pêcheurs. Jérémy Lomel, jeune patron, travaille en famille avec son beau-frère Nicolas et son père Christophe. Ils ont le sourire grave, la nuit sera longue. Plus de 10 heures à poser puis remonter 18 km de filet. Mais ce qui inquiète le plus ces hommes, c'est le Brexit, la possible interdiction de pêcher dans les eaux anglaises. C'est quand même nos parents, moi mes grands-parents, toute ma famille a fait la pêche et quasiment tous les chalutiers c'est pareil, c'est de père en fils, on va dire c'est des zones de pêche ancestrales, quoi. Les eaux britanniques sont les plus vastes d'Europe. On y pêche de tout, la raie, le bar, le turbo, l'encorné. Situés à 40 minutes de Boulogne, certains y réalisent jusqu'à 75% de leur capture. Et demain, se partager un plus petit territoire avec les Belges et les Hollandais serait une éventualité préoccupante. Donc toute cette zone de pêche-là, on peut la fréquenter. Donc si demain il y a un Brexit dur, tous les bateaux qui vont pêcher là vont se retrouver au-dessous de cette limite. Donc vous voyez, on va tous se retrouver dans des zones de pêche vraiment restreintes. Alors perdre 30 à 50% de leur zone de pêche pour vivre une cohabitation forcée et une surexploitation des ressources, ce n'était pas leur projet d'avenir. Je viens d'acheter mon bateau il y a 1 an. Si je dois encore rétrécir mes zones de pêche, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Est-ce qu'il ne faut pas trouver justement un arrangement entre professionnels? Entre guillemets, se partager les eaux. Il reste moins d'1 mois avant que le premier port de pêche de l'Hexagone soit pris dans les mailles du filet britannique. Un pêcheur nous confie, sans accord, ce sera aux cirés jaunes de se faire entendre pour défendre la pêche française.